Chapitre 10. Du feu. Givre se pose devant la prisonnière. Bravo, Givre, se réjouit Mina. Quelques soldats retournent en courant vers le portail, qui se referme. Les autres s'enfuient dans le désert. Gaspard descend de Chaka. Il fait le tour du bloc de glace dans lequel Astrid est emprisonnée. « Je suis content d'avoir eu votre aide, dit-il. Je dois reconnaître que nous ne sommes pas autant en sécurité que je le pensais. Maintenant, nous le sommes et Jayana devait arriver bientôt, dit Mina. Il saura ce qu'il faut faire de cette magicienne emprisonnée dans la glace. Johan reste songeur. Astrid pourrait-elle utiliser sa magie noire pour se libérer de la glace avant l'arrivée de Jayana? Tu te souviens quand Hulda a été emprisonnée dans la glace, elle ne pouvait pas se libérer. Je crois que les magiciens sont privés de leur pouvoir lorsqu'ils sont dans la glace. Tu as sans doute raison, répond Johan. Soudain, un halo de lumière orange se forme sous la glace. Regardez, dit Johan en montrant le bloc de glace. On a reculé tout le monde. Vite, crie Mina. Johan pose une main sur l'ombrique et tous les deux se retrouvent rapidement en sécurité derrière un des grands blocs de pierre. Mina et Givre s'envolent dans les airs et viennent les rejoindre. Gaspard se hisse sur le dos de Chaka. Un dragon de la pierre ne craint pas les magiciens, dit-il. Allons voir ce qui mijote Astrid. Des flammes très vives jaillissent du bloc de glace et le font fondre. Astrid s'élève au-dessus de la glace fondante. Johan écarquille les yeux. La magicienne cache du feu comme un véritable dragon du feu. Chapitre 11. Le plan d'Astrid. Dirigé par Gaspard, chacun s'avance d'un pas lourd vers Astrid. La magicienne cache du feu dans leur direction. Chacun est sensible au feu, lance Gaspard en riant. Peut-être, mais pas toi, réplique Astrid en crachant à nouveau vers eux. Chacun émet de la lumière. Un morceau de pierre se détache du sol et empêche les flammes d'atteindre Gaspard. Bien essayé, dit Gaspard. Tu as beau cracher du feu comme un dragon, tu ne seras jamais un dragon. Mais je suis pas futé qu'un dragon, réplique Astrid. Un monsieur appelé Maldred m'a appris à priver les dragons de le pouvoir. Et je peux faire encore mieux. J'ai trouvé le moyen de m'en servir. Elle tapotait les fioles accrochées à sa ceinture. Elle a probablement embouteillé les différents pouvoirs des dragons dans ses fioles, chuchote Johan à Mina en lui donnant un petit coup de coude. Le liquide orange lui a donné le pouvoir du dragon du feu. Astrid s'élève encore un peu dans les airs pour atterrir sur un gros bloc de roche. Chacun s'avance vers elle de son pas lourd, toujours monté par Gaspard. « Combien de temps te dure chaque pouvoir ?» demande Gaspard. « Pas très longtemps, répond Astrid. Mais ça ne fait rien. Je me suis déjà emparé des pouvoirs de 8 dragons. Quand un pouvoir disparaît, j'en ai un autre. » « Je me fiche que tu aies les pouvoirs de 100 dragons, s'exclame Gaspard. Chacun et moi, nous allons défendre la forteresse. Va-t'en! Tu es un brave petit garçon, répond Astrid en hochant la tête. Mais tu n'écoutes pas. As-tu attendu ce que je dis? Je vais m'emparer de tous les pouvoirs de ton dragon si tu ne pars pas d'ici tout de suite. Alors, pousse-toi. J'ai un sort à jeter. Nous savons ce que tu as l'intention de faire dans le jardin des créatures, dit Gaspard. Tu veux ramener les ossements à la vie. Tu es peut-être plus futé que je ne le pensais, dit Astrid en souriant. Eh oui, c'est ce que je compte faire. Aucune armée ne pourra plus m'arrêter. Je vais conquérir les terres du Grand Nord et ensuite le monde. Tu ne régneras jamais sur ce royaume, crie Gaspard. C'est la princesse Daria qui nous gouverne, une femme forte et brave. Ah, crie Astrid, tandis que la petite flamme s'agite du bout de ses lèvres. Les magiciennes sont plus puissants que n'importe quel humain. C'est nous qui devrions mener le monde.
Pendant qu'Astrid discute ainsi avec Gaspard, Johan a une idée. Elle est distraite en ce moment, chuchote-t-il à Mina. Nous pourrions l'attaquer par surprise, mais comment? Lombric pourrait-il briser la grosse roche sur laquelle il se tient pour lui faire perdre l'équilibre, suggère Mina. Comme son pouvoir du feu va bientôt s'épuiser, Givre pourrait l'emprisonner à nouveau dans la glace. Bonne idée, dit Johan. Attendons le moment propice. Mina acquiesce d'un signe de la tête. Puis elle se lève d'un bond et se dirige vers Astrid en criant. Les magiciens ne devraient pas être le maître du monde, lance Mina. Ils ont trop de pouvoir et il n'y a rien de plus dangereux que ces personnes trop puissantes. C'est Hulda qui me l'a enseigné. Hulda, c'est ma sœur qui vous a envoyé ici, demande Astrid avec un éclair dans les yeux, sans toutefois avoir des flammes qui sortent de sa bouche lorsqu'elle parle. Peu importe. J'ai vu hier qu'elle utilisait sa boule de cristal pour m'espionner et je lui ai donné une bonne leçon. Qu'as-tu fait à Hulda, crie Mina en serrant les poings. Sur ce, Johan ferme les yeux et communique avec Lombric dans sa tête. Lombric brise la roche sur laquelle Astrid se trouve. Lombric commence à émettre sa lumière verte. Astrid sent la roche vibrer sous ses pieds. Des étincelles rouges jaillissent du bout de ses doigts, mais avant qu'elle ne puisse utiliser de la magie, la roche se défait en morceaux. Astrid tombe et se frappe la tête contre le sol. Elle ne bouge plus. Mina saute sur Givre. « Emprisonne-la dans la glace !» ordonne-t-elle. La pierre du dragon de Gaspard se met à briller. « Laisse, je m'en occupe !» crie Gaspard à Mina. Il se tourne vers son dragon. « Chaka, sers-toi de ton pouvoir secret !» Chapitre 12. Le pouvoir secret. Chaka rugit, prête à attaquer Astrid. La magicienne ouvre lentement les yeux. « Attends !» intervient Johan en sortant de sa cachette avec Lombric. Chaka regarde Gaspard, ne sachant plus que faire. Un instant, Chaka, dit Gaspard à son dragon. « Quelle est la nature de ce pouvoir secret ?» demande Johan. « Chaka peut transformer les gens en pierre, explique Gaspard. « Tu veux dire en statue ?» demande Johan étonné. « Oui, dit Gaspard en hochant la tête. C'est très dangereux et c'est la raison pour laquelle on utilise ce pouvoir qu'en cas d'urgence. Mais là, il faut neutraliser Astrid. » « Je suis d'accord, dit Mina. Vas-y, Gaspard. Vas-y, dit Gaspard en tapotant le cou de Chaka. Des jets de lumière grise jaillissent des yeux de Chaka. Mais Astrid se relève et dirige la main vers sa ceinture. Elle s'empare d'une fiole vide. Une énergie rouge émane de ses mains et fait briller la fiole, qu'elle brandit devant elle. « Prisonna Eusebios » s'écrie-t-elle. La fiole aspire les jets de lumière grise. « Gaspard, arrête ton attaque !» crie Johan. Trop tard. La fiole est maintenant remplie d'un liquide gris et brillant. Astrid l'avale d'entrée. Ses yeux émettent une lumière grise comme ceux de Chaka. Gaspard est terrifié. Chaka s'éloigne d'Astrid. Mais Johan comprend que le grand dragon ne pourra pas fuir assez rapidement. Mina et Givre se lancent alors dans les airs. « Givre, emprisonne-la dans la glace !» crie Mina. Givre se met à briller et rassemble son énergie pour lancer une attaque de glace. Johan pose la main sur Lombric. « Rapproche-toi de Chaka, puis conduis-nous tous hors d'ici !» Mais Astrid est rapide. Plus rapide que Givre. Plus que Lombric. Des jets de lumière gris jaillissent de ses yeux. Johan et Lombric se retrouvent près de Gaspard et Chaka. « Non !» crie Johan. Mais Gaspard et son dragon sont déjà changés en statue de pierre.